tout le monde. Donc, comme vous avez vu dans le titre, j'ai reçu ma roue Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on que j'attends depuis une semaine. Donc, je suis super content. Donc, on va la déballer, la tester et voir ce que ça donne. Donc, nous allons ouvrir déjà le packaging, voir ce que ça donne. Mais déjà, rien que la boîte, je la trouve vraiment pas mal. Enfin, voilà. C'est le packaging Thrustmaster. Donc on ouvre. Donc ce qu'on a. On a un petit fascicule là. Prenez le meilleur départ avec nos esprits. Bon, ça on s'en fout. Ça, bon, c'est un petit protégé. Donc, le principal, la roue. À première vue, je trouve ça donne vraiment bien. Donc faut pas oublier que c'est 250 €. Franchement, ça a l'air plutôt quali les boutons. Au toucher. Donc on a les... Ça par contre j'ai eu beaucoup d'avis sur internet comme quoi ça ferait un peu cacaille. Bon, je suis sûr que ça va faire l'affaire. Puis là ici donc on a des boutons à cran avec 12 crans. De chaque côté. Enfin. À niveau torsion franchement, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune torsion. Là c'est sûrement la plaque qui est ici. On peut voir qu'il y a une couche de ici de 3-4 mm. À mon avis, c'est ça qui fait que c'est robuste comme ça. Donc là, ici on a les deux sortes de quick release. Donc ça c'est pour l'ancien système, les anciens volants, enfin les anciennes bases du moins. Voilà, moi je n'utilise pas ça parce que j'ai un T818, donc celui-ci j'en aurais pas l'utilité. Et il y a celui pour le T818. C'est surtout pour ça que j'ai acheté. Et puis je roule tout le temps sur Assetto Corsa Competizione, qui est de la GT3, donc il me fallait que j'ai un volant GT3. Et je pense que celui-ci va faire l'affaire. Enfin, donc on a le quick release pour le T818. Donc le pourquoi que j'ai changé, enfin pour moi ce n'était pas un problème, mais c'était la grandeur du quick release, il y avait beaucoup de flexion. Enfin, c'était beaucoup ce que les gens disaient, il y avait beaucoup de flexion. Moi personnellement ça ne m'a jamais dérangé. Il y avait beaucoup de craquements. Maintenant ça, je verrai bien avec le nouveau quick release de chez Thrustmaster ce que ça donne. Mais sinon, ouais, c'est... Voilà, donc je change pour... C'était le P310 que j'avais avant. Puis ensuite, dans le packaging, qu'est-ce qu'on a? Ici, à mon avis, c'est les vis. Les vis pour attacher le quick release sur le volant. Et donc, on a les vis. Les 4 vis. La clé Allen. Et ici, je pense que c'est pour les palettes que ça fasse moins de bruit. Donc, magnétique, franchement, ça classe. On sait régler pour chacun. Bon, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ici, on voit, c'est magnétique. Non, franchement, à première vue, c'est super. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà monter le quick release. Donc, c'est tout bêtement les 4 vis ici. Mettre. Je vais déjà installer ceci. Donc,
Donc voici le quick release monté. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Comme on peut voir par rapport à mon ancienne roue, ben, il y a une fameuse différence. C'est clair que là il y aura beaucoup moins de flexion à mon avis. Et franchement, c'est du plastique, mais ça a l'air du plastique très solide quoi. Donc ben, maintenant, une fois que tout est installé, il reste une chose à faire, hein. Ça allait le tester. Donc on est parti pour le monter sur le T818 et faire un premier petit test. C'est parti. Donc voilà, on va faire le test en jeu maintenant. Donc j'ai déjà roulé plusieurs heures avec. Et franchement, niveau rigidité, c'est incroyable. Là, ça bouge pas. Les petits LED, c'est vraiment sympa. Avec la nouvelle mise à jour du T818, la 6.1, c'est incroyable. Vous avez la télémétrie. Donc il y a tout qui clignote. Ça clignote ici, ça clignote là. Les deux ici pour le régime moteur. Là, c'est le stand, si c'est ouvert ou pas. Et là, celui de gauche, c'est pour les drapeaux. Franchement, je suis super content jusqu'à présent. Les boutons, franchement, ils tombent bien où ce qu'il faut. Puis dans les menus, ça c'est génial, la petite croix. T'appuies là, franchement, top. Bon, on est parti. C'est parti pour le test en jeu. Franchement, c'est incroyable. Allez. En plus, on a directement les sensations dans le volant, mais c'est là que tu sens qu'il y avait une petite rigidité dans mon ancien volant avec l'ancien quick release. Là, maintenant, franchement, il n'y a rien à dire, c'est direct. On ressent tout. C'est carrément une autre conduite, quoi. Franchement, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait de la rigidité dans les anciens quick release. Maintenant, franchement, il n'y a plus rien à dire. Bon, ici, je fais n'importe quoi. Mais dès qu'on sent que les roues décrochent, on le sent directement dans le volant. Puis, enfin, on ressent tout en fait. Franchement, je suis absolument pas déçu de mon achat. Si vous avez un T818, il n'y a même pas besoin d'hésiter. Hein. C'est le volant qu'il vous faut. Plus je trouve que la nouvelle mise à jour est tellement... avec la télémétrie, c'est incroyable. Puis vous réglez les boutons comme vous voulez ici, dans le menu du jeu. Donc, c'est la roue qu'il faut quand on a un T818. Ça, je vous le dis. Donc, franchement, la conclusion, c'est... Vous avez le budget. Franchement, c'est pas cher pour le volant que c'est. Rien à dire. Enfin, donc voilà, c'est... En test, c'est vraiment juste génial. Donc là, il n'y a aucune rigidité. On le voit, c'est toute la... Enfin, ça bouge pas, quoi. Et... Enfin, niveau réglage des boutons et tout, c'est vraiment... Franchement, quand on joue, c'est vraiment pas dérangeant, que ce soit un peu... Ça bouge, je ne les entends pas. Ah oui, avant, dans l'ancien Quick j'avais beaucoup de craquements. Maintenant, il n'y a plus rien du tout. Si vous voulez un volant, c'est celui-ci qu'il vous faut. En tout cas, chez Trustmaster.